Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans les 10 dernières vidéos, j'avais parlé de la compétition, s'agissant particulièrement de la compétition des finales de la Coupe du monde de football. J'avais fait remarquer que dans tous les échelons de cette vie, il y a cette affaire des compétitions. Compétition pour savoir qui sera le premier, qui sera le dernier, qui sera le plus fort, qui sera moins fort, qui sera le point faible. Et à chaque fois, toute compétition se termine toujours par un vainqueur et des vaincus. À la fin de la compétition, il y a toujours une équipe qui s'en va dans la joie, nous sommes les plus forts, nous avons gagné, et d'autres qui vont pleurer. Bien sûr, c'est une grande fête, c'est la joie pour tout le monde, on s'amuse, on soutient son équipe, mais on sait qu'à la fin, il y aura des rires, des explosions de joie, mais il y aura aussi beaucoup plus de peine et de pleurs. Et cette façon d'être se trouve dans tous les échelons de notre société. Compétition entre pays qui sera plus fort, plus riche. Compétition entre les villes. Compétition entre les régions. Compétition entre les familles, entre collègues de travail. Compétition même au sein d'une même famille. Au point que quelquefois, des enfants dans la famille, il y en a un qui est plus considéré que l'autre. Pour quelle raison? Les parents diront parce que bien. Mais toujours est-il, dans cette compétition de Coupe du Monde, la France a perdu. Il y a 4 ans, la France sautait de joie, la France faisait la fête parce qu'il avait gagné. Et cette année, ce n'est pas la France, c'est l'Argentine. Les Français pleuraient et les Argentins ont fait la fête. Et ainsi va cette vie humaine en toute chose. Il faut qu'il y ait un vainqueur, un vaincu. Et j'avais pris l'occasion de parler de Jésus-Christ, le seul qui intervient et qui ne laisse personne sous le tapis, il ne laisse personne derrière. Il dit tout ce qui veut venir avec lui, tous ceux qui veulent venir avec lui sont accueillis. Jésus-Christ va dire, je ne les mettrai pas dehors, c'est lui qui vient à moi. Jésus-Christ lui-même ne nous met pas dans un esprit de compétition. Il ne demande pas d'être plus grand que l'autre, d'être plus fort que l'autre, d'être meilleur que l'autre. Il demande au contraire de considérer l'autre comme étant au-dessus de toi, d'aimer l'autre. Il demande plutôt de soutenir les faibles, mais de ne pas les écraser. Ça, c'est l'évangile. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous, et vous donnerez, vous tous, du repos. Jésus-Christ dit, si quelqu'un décide de venir vers lui, il l'accueillera toujours. Jésus appelle et il accueille. Il ne nous appelle pas pour nous mettre en compétition, mais il nous appelle pour nous mettre en collaboration. Il ne nous appelle pas pour nous mettre en concurrence. Il nous appelle plutôt pour nous mettre en communion. Jésus-Christ est celui seul qui veut faire que des vainqueurs. En Jésus-Christ, il n'y a que des vainqueurs, mais pas des vaincus, puisque Jésus ne laissera jamais personne sur le tapis. Et il ne te demande pas d'être plus grand ou plus fort. Au contraire, il te demande de donner beaucoup de considération à l'autre. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre 2022. Partout dans le monde,
On fête Noël. Oui, on fête Noël. Mais au fond, on fête les affaires. On dit c'est l'anniversaire de Jésus. Mais les gens qui font la fête, pensent-ils vraiment à Jésus? Pas tout le monde. D'ailleurs, qu'on fête la naissance de Jésus le 25 décembre, ce n'est pas un mal. Mais il convient de savoir quand même que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Parce que les textes nous disent au moment de la naissance de Jésus, il y a eu des bergers qui paissaient leurs moutons. Le 25 décembre, à Jérusalem, il fait froid. À Bethléem, il fait froid. Donc, en réalité, personne ne connaît la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Ce qu'il convient aussi de comprendre, c'est que cette fête de Noël qu'on a bien inventée, avec l'arbre de Noël, l'arbre de Noël, avec cet arbre qui est bien décoré, rempli de lumière, ben, ce sont des choses qui se faisaient bien avant la naissance de Jésus. C'est une fête qui était complètement païenne, qui n'avait aucun rapport avec Dieu, avec l'Évangile. Mais on l'a transposé. On a dit, bon, à la place de cette fête, qui fête la lumière, qui fête la longueur de la journée qui commence à prendre de la longueur, le soleil qui commence à rester plus longtemps pour éclairer la terre. Néanmoins, même si ce n'est pas la bonne date, l'essentiel, c'est de le faire si on le fait réellement pour Jésus. Si ces jours ont été mis de côté pour l'anniversaire de Jésus, nous pouvons l'utiliser aussi. Tout en sachant que ce n'est pas la date de naissance de Jésus, c'est tout à fait autre chose. Et en regardant, nous voyons plutôt que c'est le commerce qui prend le dessus. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est que qu'on fête Noël en décembre ou qu'on le fête en avril ou en novembre, ça ne change rien du tout. L'essentiel, c'est ce que Jésus-Christ représente pour nous. Jésus-Christ, c'est le seul, je dis, qui appelle des hommes et des femmes pour en faire des gagnants. Parmi tous les hommes que Jésus appelle, tous les humains que Jésus appelle, il ne va pas choisir un gagnant, un champion. Mais il appelle tous ceux qui répondent à son appel vont devenir des gagnants, des champions. Des gagnants qui auraient accompli sa volonté, des gagnants qui auraient compris son message, des gagnants qui auraient vécu avec lui sur la terre. Jésus-Christ veut faire de toi un gagnant. Peut-être on t'a déjà dit que tu as tout réussi, que tu as tout gâché, que tu as tout raté dans ta vie. Peut-être on t'a déjà dit que tu es bon à rien, ou carrément, comme disait quelqu'un, mauvais à tout. Quelle que soit la situation, quel que soit là où les humains veulent te classer, sache que Jésus veut faire de toi un gagnant, un champion. Pas un gagnant pour humilier les autres, pas un gagnant pour détruire les autres, mais un gagnant qui sera vainqueur sur les puissances du mal, vainqueur sur le péché, vainqueur sur toutes les malédictions qui ont été prononcées sur les humains, vainqueur sur toute condamnation qui ont été établies. Jésus t'appelle, il t'accueille. Et tandis qu'il est en train de t'accueillir, il accueille des milliers d'autres personnes avec toi. Et nous ne serons jamais en concurrence
puisqu'il n'y a pas qu'une place à prendre. Jésus-Christ dit que nos cœurs ne doivent pas être troublés. Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Il dit, quand je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai. Et je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus nous appelle, pas pour nous mettre, mais pas pour nous mettre en concurrence. Jésus nous appelle pour nous sauver, pour te sauver, pour me sauver. Et quelle que soit la situation de ta vie, en cet instant, tu peux inviter Jésus-Christ à venir dans ton cœur. Et quand il va venir, tu vas voir, il va changer les choses. Car seul Jésus peut fondamentalement changer les circonstances de nos vies. Oh, que son Seigneur soit béni. Que ton nom soit béni, Jésus. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, je t'appelle, je proclame ta grâce, je proclame ta miséricorde, je proclame ton amour sur chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo. Je te demande de les combler de ta bénédiction, de transformer leur vie, de leur apporter la paix, la joie, le bonheur que toi seul tu sais donner. Tout en sachant, le fait de donner le bonheur à l'un ne veut pas dire que tu laisses l'autre dans le malheur. Avec toi, Jésus, ce n'est pas un qui pleure, ou deux qui pleurent, ou un qui rit. Ce n'est pas un gagnant et deux perdants. Avec toi, Jésus, tu as promis que nous serons tous gagnants. Gagnants dans la vie éternelle. Gagnants dans ton amour, dans ta grâce que tu nous as faite. Je te demande de combler nos vies. Comble nos vies par ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Maintenant, je vais donc te laisser. Je dis que la paix et la grâce du Christ soient sur toi, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Si tu aimes cette vidéo, ne te gêne pas pour t'abonner à la chaîne et puis à liker aussi. Et surtout, à faire connaître cette vidéo autour de toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et que toi aussi tu sois abondamment béni.